Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les taroscopes du mois d'août. En tout cas ici le soleil est écrasant en ce mois d'août, il y a une véritable canicule, c'est peut-être le cas aussi là où vous êtes dans le monde. Et ce soleil écrasant du mois d'août nous rend d'autant plus ici conscients des événements qui sont en attente. Et il y a aussi une forme d'agitation intérieure ici parce qu'on est évidemment dans l'expectative de certains projets, de ce qui va aboutir. Et il y a donc ce mélange à la fois d'impatience et d'attente, un petit peu comme quand on regarde un fruit mûr ici qui est gorgé de soleil sur un arbre et qu'on s'apprête à le cueillir parce que celui-ci est prêt à se détacher mais que la situation n'est peut-être pas encore tout à fait prête et donc il y a un petit facteur d'attente ici avant de pouvoir cueillir le fruit. Donc c'est un petit peu ce que l'on voit ici dans pas mal de tirages. Il y a beaucoup de changements, d'évolution, il y a beaucoup de liberté aussi dans vos tirages, des formes de relâchement aussi de situations que l'on a pu ressentir comme oppressantes. Il y a une forme de guérison émotionnelle aussi qui intervient dans pas mal de tirages et beaucoup de recherche aussi de sens aux événements, surtout lorsque ceux-ci s'immiscent dans notre vie d'une manière que l'on peut juger apparemment imprévisible, incongrue ou injuste ou injustifiée. C'est vrai qu'il faut quelquefois aussi le recul du temps pour pouvoir être en mesure de percevoir une certaine logique aux événements dans le déroulement de notre vie. Et c'est ce que le tarot vous propose ici avec cette lecture, d'avoir, disons, un angle de vue différent pour voir la suite des conséquences de certains événements sur le plan concret et ou émotionnel et donc la capacité de transformation que ces événements ont provoqué en nous. Excellent mois d'août à vous. Je crois que j'ai tout dit. On va maintenant passer à votre tirage et encore merci à vous. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Verseau pour ce qui reste donc de ce mois d'août et le début du mois de septembre puisque ces vidéos ont été mises un petit peu plus tard en ligne, donc j'ai décidé ici pour être claire et efficace de consacrer le tirage sur une période légèrement différente, donc à savoir ce qui reste du mois d'août et le début du mois de septembre. Votre tirage est donc celui-ci avec les trois cartes principales qui se situent là, à savoir la carte du mât au cœur, au centre de votre tirage, la carte de l'impératrice et tout à droite le chariot. En un mot, votre tirage, donc dans ces trois cartes avec en plus les cartes complémentaires, il tient en un seul mot, à savoir waouh. Vous avez enfin trouvé ici le bouton on pour pouvoir changer de vie, pour effectuer un redémarrage, pour considérer les choses sous un angle différent et ma foi assez radieux. Et c'est vrai que votre tirage est tout plein de nouveautés, de dynamisme, de plaisir, de liberté et d'expansion. Il y a cette phrase qui était dans un film assez connu qui s'appelait Dirty Dancing et où on disait on ne met pas bébé dans le coin. Alors, c'était par rapport à une jeune femme et c'était pour lui donner conscience, ne te laisse pas mettre dans un coin, ose t'affirmer, exprime ton individualité. Et tout dans votre tirage, dans les trois cartes principales et même celles qui sont autour, c'est le fait de redécouvrir quelque part le plaisir et les possibilités de renouveau dans sa vie. Dans le mât, on est sur la route, on avance avec bienveillance, il y a de la liberté. L'impératrice protège ses projets, elle est tournée vers le futur, elle est une image d'expansion et de possibilité et d'abondance. Et le chariot, bien entendu, est dynamisme, motivation et le moteur est vraiment ici on. Donc pour certains, c'est vrai que vous avez traversé des phases dans votre vie où il y a eu de l'oppression, où il y a eu des problématiques, où vous avez porté peut-être tout le poids du monde sur le dos, où ça a été, disons, quelquefois inextricable, en tout cas vous avez traversé certaines choses, mais vous avez quelque part ici réinitialisé le système, comme sur un ordinateur, fichier, réinitialisé, on installe un nouveau programme et maintenant à nous de jouer. Le mât, l'impératrice et le chariot, on est sur la route et cette route est résolument de l'avant. Le mât avec l'impératrice semble dire mais bye bye les restrictions, au revoir le passé, au revoir les esprits chagrins.
Maintenant, embarquement immédiat pour le renouveau dans la carte du chariot. Et on a donc non seulement cette connotation de plaisir, de se faire plaisir, de créer des nouvelles opportunités, mais on a en plus de ça une bonne vision d'ensemble. Parce que c'est vrai qu'on vit quand même dans un monde qui n'est pas forcément facile, mais vous avez cette image qui est dynamique, on n'est pas naïf, mais on se crée des nouvelles opportunités et c'est donc un chemin libre pour l'expansion et la nouveauté. L'impératrice et le chariot, l'énergie est en pleine expansion et les moyens sont à portée de main avec l'amoureux et la roue de fortune. Il y a donc une image de naissance ou de renaissance. Votre tirage, il vit, ça pulse comme un cœur qui bat, et bien entendu, c'est un grand signe de réjouissance. Le mât avec le chariot sont deux lames de mouvement, et l'impératrice qui est donc au cœur, au centre de votre tirage, et elle va représenter la fécondité et les possibilités. Vous avez trouvé maintenant votre moteur intérieur, vous êtes comme requinqué. Au revoir le passé, le futur m'attend. Poursuivez ici votre rêve et votre idéal, projetez-vous et construisez. C'est le moment maintenant donc de saisir cette chance. Vous vous laissez porter par un mouvement, un large courant de renouveau, sans le freiner ni s'égarer. C'est comme un oiseau qui a pris son envol et après avoir dû battre des ailes et quelquefois donc quitter certaines zones de turbulence, là maintenant vous avez déjà tous vu des oiseaux en vol, quand il laisse ses ailes ouvertes et qu'il n'a même plus besoin de les battre, il est simplement en train de se positionner sur les courants ascendants et descendants et il profite de ce mouvement naturel. Vous ne freinez rien, vous n'êtes pas en train de vous égarer, vous vous laissez traverser par ces courants ou vous vous laissez porter par ces courants et ceux-ci vous régénèrent. Grande liberté et un sentiment comme une étincelle qui s'est remise en route, quelque chose qui vibre. Et il y a donc du mouvement. Avec le mât et le chariot, ça pourrait représenter un voyage, un city trip, des rencontres. Il y a le sens du contact également avec l'amoureux et la roue de fortune. Et il y a même une idée pour certains d'entre vous de séduction. On plaît ou on rencontre quelqu'un, mais il y a donc une forme d'abondance de choix. Et vous pouvez vous sentir en complémentarité avec votre environnement, vous proposez quelque chose au monde et le monde vous sourit. Il n'y a rien dans votre tirage qui indique que vous êtes dans une énergie comme rabougrie. Ici, on se fait beau ou belle et on attire. L'impératrice est une image de beauté et avec l'amoureux et la roue de fortune, on voit le beau ici aussi dans la vie. C'est donc le bon moment pour vous ressourcer, vous libérer de toute situation d'oppression et de laisser place maintenant à l'ouverture. Et il y a beaucoup de cartes qui vont exprimer une idée d'extérieur et comme un vent frais dans votre vie. C'est donc l'accroissement des possibilités et de l'activité, renouveau quelquefois sur le plan socio-professionnel. On peut apprendre par exemple des nouveaux outils. Et votre créativité et votre dynamisme, votre punch et votre sens du contact rencontrent les conditions nécessaires pour une belle éclosion. Le mieux, comme l'indique l'amoureux et la roue de fortune, est de créer les possibilités, mais aussi d'allier ses forces, si possible, à d'autres, et de conjuguer vos talents et vos compétences. Il y a de la nouveauté, il y a un redémarrage, il y a un mouvement d'attraction qui est là dans votre tirage, qui pourrait faire que vous vous sentez, mais ici particulièrement dynamique, comme si on se disait chic alors, c'est foisonnant de potentialités et vous êtes en train de redémarrer tout le système et ma foi c'est assez radieux et dynamique, faut-il encore insister là-dessus. L'ermite avec le battleur qui est là tout en haut semble dire allons vers du neuf, ouvrons le sac qui était ici amené par le mât, qui tient donc le baluchon que l'on retrouve ouvert dans la carte du battleur, et l'ermite semble dire allons voir ce qu'il y a dans ce sac à malice, qui est presque ici comme une pochette surprise. Laissons-nous surprendre à nouveau par la vie. Vous avez pris de la hauteur, vous avez donc une belle vision d'ensemble, et
vous n'êtes pas naïf. Même si vous évoluez dans des situations qui sont assez complexes, il y a ce sentiment en vous très net où vous ne vous laissez plus empiéter au niveau de votre bonne humeur. Votre tirage, c'est le bonheur, la bonne humeur, la gratification, et celle-ci peut être intense, et il y a même une certaine effervescence dans ce tirage. Donc il y a de la guérison émotionnelle, de la clôture de certains schémas du passé. On a décidé de célébrer la vie et d'en profiter, et on le décide et on le fait avec dynamisme. C'est quelque chose sur lequel vous avez intensément travaillé, et maintenant le mât peut reprendre le cours de son existence et dire mais pourquoi est-ce que je me laisserais embriguer par des sentiments négatifs? Pourquoi est-ce que je me laisserais aller vers la culpabilité ou un esprit chagrin alors que j'ai la possibilité maintenant de m'offrir ce qu'il y a comme nouvelle possibilité avec l'impératrice et le chariot? Donc c'est un côté très vaillant et bienveillant vis-à-vis de vous-même. Vous tirez un trait sur toutes les pensées chagrines ou les gens chagrins. Il n'y a pas de place dans votre tirage pour les pisse-vinaigre. Vous créez les situations pour vous octroyer du plaisir ou un bien-être accru, et la créativité peut donc être ici redoublée. Il y a de l'activité, du mouvement, et vous disposez en somme des conditions très favorables pour ramener une inépuisable vitalité, et profitez-en. Certes, ça ne dure pas éternellement, mais ne boudez pas votre plaisir. Le courant est bénéfique, branchez-vous dessus. La carte des portes de l'intuition est celle de la gratitude. Cueillir les fleurs de la vie, cultiver le bien, cultiver le sentiment de bien-être, le laisser reprendre place dans sa vie. Cette fleur va signifier aussi éventuellement que les odeurs, les parfums, les goûts, le sel de la vie, tout cela revient à l'honneur. Les parfums peuvent représenter les parfums de fleurs, les parfums en nature, la nouveauté aussi, ou de vouloir changer quelque chose éventuellement à son apparence, d'autant plus que l'amoureux était avec l'impératrice et la roue de fortune. On a envie de se mettre en beauté. Et donc pour certains, ça va représenter un changement au niveau des goûts, au niveau des parfums. Et vous avez raison maintenant de quelque part alléger cette atmosphère et de la célébrer. Le bouquet est quelque chose que l'on offre aussi. Ça peut représenter le cadeau de la vie. Et donc, comme on dit, quand la vie vous sourit, souriez en retour. Vous avez la chance d'être comme un beau bouquet, et celui-ci en ce moment a la particularité d'attirer les abeilles. Donc, il peut y avoir de l'attraction dans l'air. C'est le moment d'en profiter. Alors, la carte de la couleur, c'est la couleur bordeaux. Réveillez votre passion. Elle est donc bien en accord avec ce mouvement actif d'effervescence et de dynamisme qui est dans votre tirage, et cette couleur va parler de remettre votre moteur en route. À noter que cette carte apparaît un peu plus sombre à la caméra, mais cette couleur bordeaux vous aide à vous relier à votre passion, à votre vigueur et votre enthousiasme pour la vie. Elle peut ainsi vous conduire à votre but de vie, ce qu'on avait donc dans les 3 cartes principales, et elle vous aide à concrétiser vos rêves. Elle vous aide à vous redynamiser dans les moments où vous n'avez pas le moral et à retrouver votre chemin lorsque vous vous sentez perdu. Consacrez du temps à votre passion ou à la revisiter, la redécouvrir. Sentez votre intuition, votre cœur, votre esprit, votre créativité qui s'éveille à nouveau. Mettez-vous à penser plus clairement à vos objectifs. Conduisez votre action de façon perceptible, objective et dynamique. Et n'hésitez pas à expérimenter de nouvelles choses. Vous pouvez utiliser le mantra qui est associé à cette carte, qui est intelligence divine, ou ange gardien, ou peu importe, énergie de l'univers, vous le formulez comme vous le souhaitez et comme ça fait sens pour vous. Merci de me permettre de réveiller mon intuition, ma passion et mon amour pour la vie, afin que je puisse utiliser mon extraordinaire potentiel.
Ne réchignez pas donc devant l'étendue du travail, vous avez peut-être beaucoup à faire. Changez éventuellement d'attitude, explorez des nouvelles choses, allez au-delà de vos limites habituelles, soyez souple et léger comme un surfeur sur la planche, ayez confiance en vos propres capacités et apprenez à virevolter sur les vagues, le courant vous pousse dans le bon sens. Vous écouterez, enfin je vous le recommande parce que votre tirage m'a fait penser à cela, une chanson qui s'appelle Spirit in the Sky et on a donc l'idée de l'esprit qui retourne à la source. Et Spirit in the Sky, c'est une chanson de Norman Greenbaum qui parle d'envol, qui est belle, qui est assez rock. Il y a une idée de liberté qui est dans cette chanson, d'enthousiasme pour la vie et qui donne un sentiment un peu comme dans un road movie, quand on est sur la route et qu'on a un beau paysage devant soi et qu'on s'élance vers l'horizon, un peu ce que vous avez d'ailleurs avec le chariot et le jugement. Le Spirit in the Sky, c'est donc l'esprit qui est au-delà dans les cieux, et c'est ce que vous avez dans la carte du jugement avec l'ange qui est en haut. J'espère que vous apprécierez la chanson. En tout cas, ça me semble une très belle période pour vous. Donc ça ne dure pas éternellement, mais profitez-en. C'est le moment de vous dynamiser et d'aller vers cette naissance et cette renaissance. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Donc c'est vrai que quelquefois on se retrouve peut-être plus dans son signe ascendant. Donc vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Mais il y a des questionnements aussi, c'est vrai, qui sont très spécifiques, privés, et qui là font plus l'objet d'une consultation privée. Donc si vous souhaitez voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous par rapport à ces changements que vous êtes en train de vivre ou de planifier dans votre vie, vous pouvez me joindre pour les consultations privées. Donc je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com. Et donc sur le site, il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Je vous remercie pour tout, pour votre attention, votre écoute attentive, vos retours, que ce soit ici ou en privé. Je vous souhaite une très belle période, un bel envol. Je vous embrasse bien fort. Bye bye les Verseaux et surtout, prenez bien soin de vous.